joujoux. Il y a des joujoux. Il y a plein de joujoux. Je vais devenir fou en commençant beauté l'année avec des Ichiban Kuji qui ont été annoncés par Bandai. Il va y avoir du lourd et dans différentes licences. Attention le porte-monnaie, attention. Certains peuvent craquer, surtout pour une franchise en particulier que j'ai en tête. Une franchise qui est légèrement oubliée, même si on a plus ou moins une relève. Mais ça fait plaisir de voir ça en figurine. On va en parler juste après. Bref, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Ça fait quelques semaines, ça fait quelques mois maintenant, oui, on peut le dire, que Bandai dévoile les joujoux qui arriveront dans les Game Center, mais aussi dans les boutiques participantes et un peu partout dans l'archipel, concernant les futures loteries du mois de mai 2022. Aujourd'hui, on nous dévoile, on nous annonce, on nous exhibe, bordel de merde, la loterie Dragon Ball qui se focalisera sans surprise sur le film Dragon Ball Super Hero. Alors il y a du lourd, oui, il y a du lourd dans les parages, il y a une figurine en particulier qui risque de faire grincer des dents pour certains. Ah putain, la cote va baisser tout, mais on va en parler juste après. Bref, on va passer à la seconde les amis. Et au programme du jour, on a quoi? On a 4 Ichiban Kuji, Dragon Ball, et les 3 autres, c'est bien évidemment 3 franchises extrêmement populaires au niveau international, au niveau des fans, au niveau des otaku, au niveau des collectionneurs, au niveau des manga boys. Allez, on va passer au gros plan ma gueule. My Hero Academia Next Generation, ça arrive en mai 2022, prix du ticket 680 yens. Et comme vous pouvez le constater, qu'est-ce que c'est que cette merde? J'ai même pas checké avant. Une banderole qui tourne, je peux l'arrêter au moins? Je peux pas l'arrêter, bordel! Alors attends, on a combien de figurines? Je peux réduire un peu, oui, comme ça on a un gros plan sur les persos. Putain, je peux pas l'arrêter? En faisant comme ça. Ah mais c'est chiant, putain, on a la petite notif en plein milieu. Bref, dans les parages, on a combien de figurines? On en a une plutôt jolie, 2 assez sympathiques, 3 du déjà vu, 4 on n'en parle même pas, 5 bof, 6 bof aussi, 7, 8, il y a 8 figurines dans cette Ichiban Kuji là. Donc globalement c'est plutôt joli, même si je trouve que pour certains personnages on a un problème de proportion, j'ai l'impression. Idem pour les différentes textures, par exemple la demoiselle là, ah putain de merde, je trouve que les proportions sont vraiment dégueulasses. Au niveau des cheveux, au niveau du visage, au niveau du corps, vraiment pas très fan. Et également pour Shoto, je trouve que on dirait qu'il est tout petit. Mais qu'est-ce que c'est que ce système de merde, Bandai? Putain, vous nous foutez on veut. Alors, j'ai un petit délire aujourd'hui. Je vais faire une petite banderole qui tourne. Je pense que les fans vont apprécier. Non, putain, nous on veut checker, on veut regarder les figurines. Là, qu'est-ce que tu nous emmerdes? Je pète un plomb devant mon truc. Bon, bref, voilà, My Hero Academia, les gens. Et puis voilà, fait chier. Ils avaient qu'à pas foutre une banderole. Celle-là, la première, elle est vraiment fantastique. Je pense que c'est le genre de figurine qui peut finir dans une maison. Bakugo, du déjà vu, mais j'aime bien son côté badass. Deku, classique. Shoto, comme je vous dis, les proportions, je trouve ça bof. Et puis le prof qui déchire la main dans la poche, ça je dis oui. Voilà, on a fait le tour parce que ça me fout la gerbe. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Du One Piece. Ah putain, là je respire un peu. Du One Piece qui arrive également en mai. Là on a une date 25 mai. 700 yens le ticket. Alors c'est globalement du déjà vu. C'est voilà. C'est du Luffy, c'est du... Quoique non, attendez, je vous dis des conneries. C'est une Ichiban Kuji qui se focalise principalement sur les méchants, sur les boss. Sur les bâtards de l'univers One Piece, ça c'est bon ça c'est bon. Par contre au niveau des tailles, je crois que c'est de la merde. 12 cm la Luffy par exemple. Bon, par contre, c'est du déjà vu dans le sens où c'est un Luffy... T'en veux des Luffy toi? Par contre... Oui, on peut dire que le support est plutôt sympathique, voilà, même si je trouve que le rendu au niveau des effets il y a un petit côté plastique dégueulasse, idem pour la veste qui virevolte, là, il y a un petit côté goudronneux noir, pas très beau, mais bon, Luffy on s'en branle, parce que Luffy, t'en veux, tu en trouves, bordel de merde, voilà, là on attaque les boss, Charuto, là il est vénère, là il veut péter les gueules. Le seul truc immonde de cette figurine, c'est cet effet blanc au niveau du poing. T'as le dessin derrière qui déchire, tu sens que ça explose dans tous les sens. Là on dirait qu'il a fini une branlette.
Ah bah n'ayons pas peur des mots, hein. De toute façon, regardez, il y a les vénas sur le bras, on sait ce qu'il a fait, je trouve ça moche. Par contre, le personnage en lui-même, la modélisation, le design, les effets autour, les petites fumées, 20 sur 20, l'effet de merde blanc gélatineux, hein, ça fait un petit moment qu'il s'était pas vidé le bonhomme. Mais bon, si on peut enlever ce genre de merde, pourquoi pas, mais là, comme ça gâche vraiment le plaisir des jeux. Le visage est vraiment top. Le visage est vraiment top, les proportions sont excellentes et j'aime bien les différentes textures, le côté métallique au niveau des poignets, etc. Bref, je me dis, voilà, pourquoi pas avoir pour cet effet de merde. Hein, mais encore une fois, on est sur des images promotionnelles, donc à voir au niveau de la réalité. Alors, le fameux Don Quixote, là, on a du vénère, on a du rentre dedans, on a du beau gosse attitude. Par contre, c'est ultra photoshopé. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, au niveau de l'image, on sent que la figurine est extrêmement lissée. Mais vraiment, au niveau du corps, au niveau des vêtements, c'est super lissé. Hein. Ils ont adouci la photo pour avoir un rendu propre et ça se voit partout. C'est dingue. Effet translucide au niveau de l'attaque, pourquoi pas? À voir en vrai. J'aime bien l'espèce d'effet dynamique autour des pieds là, qui servira de support du coup. Ça je dis oui. Mais là comme ça je dis pourquoi pas. Franchement, pourquoi pas. Voilà, ça fait extrêmement plaisir. Pas mal. Pas mal. Alors pourquoi pas mal? Les effets sont bien foutus dans le sens où on a quelque chose de travaillé. On sent le côté mat, on sent le côté nuancé au niveau des couleurs. On a différentes textures également, que ce soit au niveau du visage, des bras, des griffes, des mains, etc. On est sur un côté mat. Les vêtements, par contre, on est sur quelque chose de légèrement brillant, mais pas non plus dégueulasse, hein, dans le sens où on a quelque chose goudronneux, noir, moche, plastique, vieillot. Non, on sent le côté travaillé. Les cheveux, pareil, on est sur du mat, plutôt plaisant. Franchement, elle est plutôt jolie dans l'ensemble. Je me dis, pourquoi pas si vous êtes fan de l'univers One Piece. Par contre 10 cm c'est vraiment minuscule. Là on est sur du 9 putain et du 10. Hein, on est sur limite du gâchapon. Hein. Du gâchapon de luxe mais à voir ce que ça donne en vrai. Parce qu'il peut y avoir de belles surprises et des belles figurines travaillées toutes petites. Il y en a. Vous avez ensuite une aile qui est en mode beau gosse mais quelques jointures. Alors ça c'est un truc qui me refroidit un peu parce que on est d'accord, on est sur une image promotionnelle, on est sur quelque chose qui est censé t'exciter le porte-monnaie, mais quand tu vois une espèce de jointure comme ça, est-ce que je peux agrandir, putain? Oh ouais, là c'est bon. Voilà, tiens, regarde, c'est ça. Tu vois au niveau du bras, cette jointure immonde. Quand tu vois ça, alors que c'est juste une image promotionnelle, ça donne pas spécialement envie d'acheter. Et surtout, on a, j'ai l'impression, une différence de teinte. Voilà, au niveau du buste, on est sur une couleur peau légèrement foncé, de l'autre côté légèrement plus clair. Oh les pieds collés, enfin les doigts de pied collés, ça c'est pas top. Hein. En même temps, petite figurine, 13 cm, voilà. Les couleurs ont l'air cool, je vois des dégradés. Les textures ont l'air top, je vois du mat, je vois du métallique, je vois du brillant. Je vois du translucide au niveau des effets. Globalement, elle est pas mauvaise, à voir de mes yeux. Mais là, comme ça, juste la jointure en plein milieu, ça, je trouve ça vraiment, vraiment dommage. Oula, Gohan! Ah putain! Fait chier! Je voulais montrer Gohan après moi. Vous avez vu Gohan, il est badass, il est beau gosse. Allez les amis, Crocodile. Alors, je kiffe. Je kiffe l'effet autour de lui. L'espèce de sable légèrement granuleux, mat, avec différents dégradés, nuances, différentes couleurs également. Hein, ça se voit le côté noir, gris, caramel, marron, etc. Tout mélangé, ça rend extrêmement bien. On a vraiment l'impression de voir une espèce de sable durci. Par contre, le visage... Pas très fan du visage. Pas très fan du visage. Les textures, je me fais aucun souci. On est sur de la bonne texture, il y a du mat, il y a du brillant et tout. J'aime bien aussi les cheveux plaqués légèrement brillants, comme si elle est foutue du gel. Ça je valide à 400%. Mais le visage me plaît pas vraiment. Je trouve qu'il y a un problème au niveau des yeux, de la bouche. C'est dommage, c'est dommage. Après, globalement, elle est vraiment très belle. Encore une fois, figurine proto, j'imagine. Image promotionnelle. On va voir le joujou définitif. C'est tout. C'est tout, il y a quand même pas mal de joujoux. Hein. Évidemment, il y a Luffy. Hein. Un Luffy. Il faut mettre un héros à chaque fois dans une Ichiban Kudi, donc vous avez Luffy. Par contre, ce que je trouve vraiment génial, on est dans de l'originalité, c'est qu'on a des bâtards. Et ça, c'est cool. En Last One, on a quoi en Last One? Un Monkey D. Luffy, donc une version différente au niveau des couleurs.
le genre de Last One dont on se branle globalement. Bref, voilà les amis. Concernant One Piece, vous avez de quoi vous faire plaisir, on est d'accord. Alors là, voilà, c'est de ça dont je vous parlais. C'est une licence qui continue tout doucement, avec une sorte de relève, hein, vous m'aurez compris, hein, je parle de Boruto. Mais de Naruto, concrètement de Naruto, eh bien ça s'est éteint un peu partout. En termes de figurines, il n'y a plus cette folie. En termes de merchandising, en termes de goodies, en termes de tout ça, il n'y a plus cette folie au Japon. Elle a quasi disparu. Et là, tu as Bandai qui te sort des putains de figurines Master Lease de Naruto Shippuden. Alors Shippuden, alors je suis un vieux con, désolé, je suis vraiment un vieux con. Je préfère Naruto, le début Naruto, tu vois, jusqu'à le fight entre Sasuke et la cascade, tout ça. Je sais que je me répète, mais ça pour moi c'est Naruto. Ça pour moi c'est Shippuden, c'est un peu l'esprit des BZ. Tu vois, c'est de la montée en puissance, c'est de la bagarre, c'est du machin. Un début Naruto, c'est de l'aventure, c'est du voyage, c'est une ascension du héros qui est juste magistrale. Bref, je ne vais pas me pencher sur le sujet, même si j'ai fait une petite parenthèse. Je suis très content de voir de la figure de Naruto en Ichiban Kuji. Je suis vraiment très très content et on a une date. On a une date, les amis, 28 mai 2022, prix du ticket 700 yens. Voilà. Alors, on commence avec une petite Uzumaki Naruto. Oh, je te le dis comme ça. Ah là 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 là, attendez. Ouh là là, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un bug. C'est pas grave. Vous avez donc ici le Naruto, plutôt bien foutu. Je trouve qu'il est hyper bien proportionné. Je trouve qu'il a la gueule. Je trouve que le rendu est vraiment très top. On a différents dégradés au niveau des vêtements. J'ai l'impression qu'on a quelques... je sais pas, des textures variées, que ce soit au niveau de la peau, des vêtements. Alors, cet effet de flamme posé en mode pâté sur les vêtements, ça, je suis pas très fan. Mais encore une fois, globalement, avec les cheveux en pique, bien raides, énervés, ce regard, il est magnifique, il est incroyable. Il est incroyable, il est très très beau. 24 cm, je me dis pourquoi pas me laisser tenter. Vous avez bien évidemment le Vegeta de Naruto, Sasuke. Toujours le gentil méchant, méchant gentil, vous m'aurez compris. Sasuke est plutôt sympathique dans l'ensemble. On a des cheveux lisses, extrêmement lisses. Ils ont essayé de conserver un peu l'esprit manga, je pense. On a une espèce de jointure au niveau de l'épaule et du buste, entre le bras et le buste ici, qui essaie de se fondre avec les vêtements. C'est pas non plus dérangeant, pourquoi pas. Les cordelettes autour de lui, servant de ceinture, sont extrêmement bien faites. C'est un truc de fou. Je trouve ça vraiment top, bien foutu. Et je pense qu'il s'est bien cassé le cul, le sculpteur, à faire ça. Franchement, ça se voit. En termes de détails et tout, magnifique. Ça rend extrêmement bien. Les vêtements pliés autour, superbe. Les petites pantoufles qui vont bien. Et comme vous pouvez tout de suite le constater, il y aura 2 visages. Moi j'ai les yeux rouges et bleus et l'autre j'ai les yeux noirs. Tu choisis. Après, la pose est plutôt classique. Rien d'exceptionnel en soi. Mais je trouve que c'est un très beau produit, sincèrement. On enchaîne les amis avec... Ah, c'est ma petite déception. C'est ma petite déception, Kakashi Sensei, donc le professeur Kakashi, qui a une tête un peu chelou en termes de proportion. Le corps a l'air plutôt cool. Franchement, c'est bien foutu, le petit côté mat, les dégradés, différentes petites couleurs et tout. Mais la tête est légèrement grossie par rapport à ce qu'on peut voir dans l'animé et même le manga. Moi, je le vois comme ça. Quoique, le visage ici, différent, avec les petits yeux qui vont bien, les petits yeux, parce que vous avez droit à différents visages. Ça passe un peu mieux, j'ai l'impression que c'est un peu plus fin, ou je dis de la merde. Ah, je sais pas. Mais la tête en soi, là, grosse tête, crâne énorme, je suis pas très fan. Alors attention, j'ai déjà dit ça pour des figurines Dragon Ball à l'époque, et au final, quand c'est sorti et que j'ai vu de mes yeux, j'ai fait oh là 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 là, je pense qu'on peut avoir de très belles surprises avec Monsieur Kakashi. Voilà. Et c'est tout. Il n'y a que 3 figurines. La 4e, 3 figurines dans le lot de base. La 4e est la fameuse Last One, vous savez, celle que vous récupérez gratuitement si vous tirez le dernier ticket de la boîte. La Last One est là, les amis, et c'est Minato. Quelle violence. Quelle violence. Elle est parfaite. Elle est... J'en ai des chaleurs, là. J'ai les tétons, ils sont durs.
c'est chaud. C'est chaud tellement c'est beau, quoi. Et on est dans une Last One, donc putain, va la choper, toi, la Last One. Va la choper. Et en plus, alors je sais pas si ça va sortir en oversea, mais généralement, quand vous avez des produits oversea, donc pour ceux qui ne comprennent pas ce que je suis en train de dire, tu parles en japonais, Martin? Non, les produits oversea, ce sont des figurines Ichiban Kuji, entre guillemets, qui déboulent tout de même dans vos rayons et sont vendus à l'unité. Et ça, c'est vraiment un concept génial qu'on n'aura pas, nous, jamais au Japon, quoi. Là. Par contre, les Last One, vous ne les avez quasiment jamais. C'est déjà arrivé, si je dis pas de bêtises par le passé, mais récemment, là, les Last One, les Shenron, les machins, j'arrive pas dans le rayon. Donc, pour avoir une Minato, mon gars, faudra se lever très très tôt. Ah ouais, même limite au Japon, hein, on parle de Naruto en plus, hein, j'étais là quand ils ont fait, c'était un Jump Festa ou un event japonais, où ils ont fait la dernière, un dernier événement consacré à l'univers Naruto, mais vous auriez vu le monde et les fans en train de pleurer, etc. C'était fou. C'était fou. Alors là, Ichiban Kuji Naruto comme ça avec Minato et tout, mais ça va péter. Donc ouais, faut pas se lever tôt. Il faut y aller à minuit au Japon. À minuit, hein, hop. C'était quand déjà? J'ai oublié la date. Voilà, le 28, donc le 27, tu prépares le sac à dos à 23h30, tu commences à prendre le vélo et à minuit, boum, c'est le 28, tu cherches les combini qui proposent la bête parce que ça va partir extrêmement vite. J'en suis alors persuadé. Bref, du lourd dans les parages, vraiment du très très beau. Très très beau. Et pour le reste, on a quoi? On a des goodies de merde, rien de spécial. Putain, les fameuses serviettes de merde, des putains de serviettes. Minato, les amis, Minato. Bah écoutez, voilà, on a fait le tour. Ah, ça va. Marty, la Gohan. Allez, Ichiban Kuji Dragon Ball Super Hero. Ça arrive en mai 2022. Prix du ticket 730 yens. Sans surprise, on aura droit aux personnages qui ont été dévoilés jusqu'à présent. Hein, on sent la com, on sent le côté marketing qui a déjà commencé en puissance à milliard. Alors, ils arrivent quand même à m'avoir. Hein. Je veux dire, le film ne me hype absolument pas, mais regardez, j'ai déjà les petits prospectus à la maison. Hein. Je trouve ça génial, ça fait un petit poster avec le petit mot d'Akira Toriyama derrière pour essayer de vendre le long métrage, le futur long métrage. Mais voilà, c'est pour vous dire que regardez, la com a déjà commencé, on trouve partout, on en voit partout, il y a du Dragon Ball partout, et forcément on nous propose ici une première Ichiban Kuji avec des personnages déjà dévoilés, annoncés. Alors, on va en parler. La Gohan est violente. Elle est violente. Gohan adulte tenu comme maître Piccolo. Par contre, les pantoufles rondes, arrêtez avec ces putains de pantoufles rondes, ça me crispe. Faites des pantoufles de l'espace, de la mec, pointu. Oh putain, ça me rend dingue. Bref, ça a l'air super top. Master Lease, en plus je me fais pas de soucis. Je pense qu'on aura un rendu vraiment top. On est sur du proto, mais je pense qu'on aura ce côté mat extrêmement plaisant, comme on peut le voir avec la couleur derrière moi. La Trunks et autres figurines totalement déjantées. Le corps est phénoménal. Le corps est super bien travaillé. Le visage est d'une beauté sans nom. Là, franchement, un Gohan comme ça, mais merde. Et ça sent bon. Parce que si Gohan est de retour et sur le devant de la scène, ça veut dire que Bandai ne va pas se priver pour sortir notre bon vieux Gohan d'époque, Ultimate Gohan et autres, Gohan en Super Saiyajin 2 et compagnie. Ils vont nous ressortir des trucs comme ça autour du personnage. C'est déjà arrivé, regardez, on a eu du Dragon Ball Super, mais autour on a déjà eu des Goku, Namek, etc. Donc pour moi c'est une évidence, on aura d'autres Gohan. Mais là, pour commencer en beauté, ils ont commencé avec une SH Figure, ce qui est plutôt sympathique, sauf les proportions, les articulations. Mais là, pour une figurine statique, regard vénère, badass, cheveux levés, machin, etc. Bravo, ça chauffe. Ça chauffe un peu, j'ai le corps qui bouillonne un petit peu. Piccolo, sympathique, design très moderne. On est sur du rond, du simpliste, du Piccolo super-héros. Franchement, ça se voit. Hein, voilà, légèrement svelte au niveau du buste, au niveau du corps. Des nouvelles couleurs également, les couleurs qui ont été agencées aujourd'hui. Voilà, un rendu plutôt sympathique. Des pantoufles rondes dégueulasses, ça j'ai vraiment du mal. Mais franchement, une belle modélisation de petite proportion, 19 cm. Je me dis, cool. Hein, vous avez ensuite du Goku. Alors pour moi, on n'est pas dans le film là.
Hein, ça se voit au niveau du visage, au niveau du trait, au niveau du design, on est dans l'esprit un peu des BZ. Et je n'arrive pas à retrouver, mais je crois que c'est du recyclage qui a été ensuite modifié pour avoir une pose identique à Goku quand il se vénère dans l'extrait qu'on a vu, la bande-annonce qu'on a vue de Dragon Ball Super Super Hero. Mais ça me fait penser à la Grandista au niveau des cheveux, ce côté un peu casque, hein, comme moi, regarde. Casque au niveau du crâne. Et puis ce visage, je l'ai déjà vu quelque part où je bloque. Mais après, ça reste un bon produit. Et même là, en termes de proportion, on n'est pas dans le film. On est sur un personnage baraqué dans le film. Regardez-le, au niveau des jambes et tout, il est ultra svelte, le Goku, je trouve. Voilà, assez maigre. Mais ça reste un très très beau produit. On est sur du 25 cm, ce sera un peu plus grand, je pense. Vegeta. Alors, Vegeta, là, il y a des choses à dire. Il y a... Là, c'est du recyclage. Au niveau du bas, c'est sûr. C'est le bas de Vegeta quand il a les bras croisés qu'on a eu en normal, en Super Saiyajin et en Blue, si je dis pas de bêtises. Le haut a été refait. Et du coup, on voit cette différence de texture, cette différence de rendu, avec cette espèce de jointure au niveau des hanches. Ça, je dis non. C'est pas beau. Ils ont fait exactement la même chose avec la Majin Vegeta là, qui est sortie récemment dans les UFO Catcher. Cette espèce de jointure pas belle. On voit vraiment la transition entre le buste et les jambes. Et c'est pas beau. C'est pas beau. Là, j'ai l'impression de voir un rendu brillant, légèrement goudronneux sur le bas. Mais tout le bas, même les bottes. Et puis en haut, on est sur du mat avec des couleurs un peu plus légères, un peu plus clinquantes. Le visage est top. Et pareil, regardez le visage là, je suis désolé, là on n'est pas dans Dragon Ball Super Super Hero. Là pour moi c'est pas le long métrage au niveau du design. Hein. C'est une figurine qui a dû voir le jour ailleurs, qui a été modifiée, mais là on est sur des traits un peu plus carrés, un peu plus 90, années 90. C'est un visage extrêmement bien foutu, bien vénère. Là pour moi encore une fois on n'est pas dans le prochain long métrage. Regardez le Vegeta, il a des contours ronds, des contours un peu space. Mais franchement la figurine... Après, elle est pas dégueu. C'est juste vraiment cette transition au bas. Limite, faudrait la couper. En fait, ce que je dis pas dégueu, c'est surtout au niveau du buste, des bras, de la musculature, du visage et des cheveux. Ce côté vénère, moi je valide. Le bas, c'est un putain de recyclage. Sûr à 400%. Sûr à 400%. Voilà pour Vegeta. Bon, là on enchaîne les nouveaux personnages. On est vraiment sur de la nouveauté. C'est plutôt sympathique hein, pour ceux qui veulent, pour ceux qui apprécient ce genre de délire. Ganma numéro 1, donc figurine simpliste, cool, différentes textures. Regardez au niveau de la ceinture par exemple, l'espèce de L inversé, on est sur quelque chose de métallique, idem pour les boutons. La cape, on est sur du mat. L'espèce de peau, est-ce que c'est de la peau? On a l'impression qu'il a un petit côté métallique. Et franchement, ça rend bien. Et les bottes, l'aspect cuir avec les gants. Pareil, un petit aspect cuir et puis les vêtements sur du mat. Je dis oui à 400%, c'est plutôt joli, voilà. Après, pour le moment, c'est pas le genre de figurine qui m'excite la nouille. Hein. Et j'ai bien dit pour le moment, parce que si le film il va me retourner le cerveau, je pense qu'il va avoir beaucoup de mal. Voilà. Est-ce que c'est le genre des Chibankudi qui pourrait m'intéresser de base? Non, je pense pas. Je pourrais faire 2-3 tickets pour rigoler. Après, si je chope ce genre de figurine, bien évidemment, je vous fais le déballage, mais je pense pas que je garderai ça à la maison. Voilà pour Ganma numéro 1, on fait Ganma numéro 2. Allez, vas-y. Donc, même design, même délire, même texture. Voilà, lui, sauf que là, il a 2 tranches de l'espace, 2 ailerons sur le crâne. Force bleue, force rouge. Et puis, ça rend bien. Voilà, design très simpliste, un peu design à la Toriyama, il n'y a pas à tortiller du cul. Hein. En termes du design, on est sur du Toriyama vieillot, et ça j'aime beaucoup, voilà, simpliste. Magnifique, magnifique. Elle est vraiment choupie, elle est vraiment superbe, elle est super adorable, je suis vraiment très très fan. 9 cm, on a une petite pan comme ça. Alors... Regardez l'aspect cuir au niveau de sa petite sacoche. Même chose au niveau des chaussures. On a une tenue scolaire plutôt mignon dans l'ensemble, avec des textures mat également au niveau des vêtements, au niveau de la peau. Des couleurs qui ont l'air simplistes de prime abord. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de dégradé. Hein. C'est cette espèce de noir, ces ombres. C'est peut-être au niveau de la lumière qui joue quand le gars a pris la photo. J'en sais rien. À voir, parce que là, il n'y a vraiment pas de dégradé. Hein. Vraiment pas, hein. Regardez au niveau de
du chapeau, des vêtements, il n'y a rien. Mais franchement, la modélisation est top, le rendu est top, les textures sont top, je me dis pourquoi pas. Ça oui, c'est le genre de figurine qui pourrait finir à la maison, j'aime bien le personnage en plus. Voilà. Last One. Alors là, ça fait légèrement grincer des dents, du moins de ce que je peux en voir. Parce que certains disent « Mais bordel de merde, ils nous ressortent Shenron, ça y est, la figurine perd en cote. » Parce que oui, en ce moment, elle tourne entre, si je dis pas de bêtises, 60 000 et 100 000 yens. Voilà, je vais vous parler en euros. Elle tourne entre 600 et 1000 euros au Japon. Selon où tu l'achètes, selon où tu vas, etc. La Bandai se fait vraiment pas chier et récupère l'ancienne Last One de Shenron et la modifie. Ce n'est pas la même figurine, pardon. Vous avez par exemple la tête qui est de côté cette fois-ci. Là, le Shenron, il est un peu plus dynamique. Le premier Shenron que nous avons eu est en face, posé. Voilà, il attend son vœu. Là, tu as limite l'impression qu'il est en train de sortir des Dragon Ball et tu as la tête qui part sur le côté. Et tu vois le visage, la gueule, tu vois bien vénère, etc. Ça va être une bombe. Ça va être une bombe atomique. Je pense que ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir l'autre Shenron avec le visage en face vont se précipiter sur celle-ci. Hein. Et concernant la cote, puisque ça fait légèrement débat, je pense que ça ne bougera pas. Je pense que ça, pour la simple et bonne raison que ce n'est pas la même figurine. Quand Bandai sort exactement la même figurine, oui, la cote bouge, tombe, pour revenir ensuite à des prix complètement dingues. Et je le vois avec la toute première Super Master Stars Peace de Goku qui a eu des rééditions et les prix ont chuté. Et aujourd'hui, tu pleures vraiment. Je pense que la première figurine de Shenron au niveau de la cote ne va pas vraiment bouger. Celle-ci, elle va même s'aligner avec celle d'aujourd'hui. C'est ce que je pense. On verra plus tard en mai et en fin d'année. Mais sincèrement, si vous avez loupé la Shenron, je pense que celle-ci peut clairement vous contenter. Vraiment. Moi, je m'en branle. J'ai ma Shenron. Celle-là, voilà. Si je la chope, sait-on jamais. Hein. Ça m'est déjà arrivé de faire un tour dans un combini. Il restait que 4-5 tickets. Ça m'est déjà arrivé, bordel. 4-5 tickets, je prends la Shenron. Je vous fais le déballage. Par contre, je m'en débarrasserai, c'est sûr. Mais voilà. Ça, clairement, dites-vous, mettez de l'argent de côté. Dès maintenant, c'est un produit qui va coûter un peu quelques pépettes, à mon avis. Hein, quelques euros. Mais mettez de l'argent de côté. Et dites-vous qu'en mai, elle arrive. Et dites-vous aussi que plus tard, ça sera beaucoup plus cher que le prix que vous allez payer en mai. Voilà, retenez ça. Ces petits conseils de collectionneurs entre nous. Voilà les amis, écoutez, on a fait le tour. Qu'est-ce qui m'intéresse dans tout ça? Du côté Naruto, bah franchement, la Minato. Oh putain de merde. Je respire parce que c'est vraiment très très beau. Je me dis pourquoi pas succomber, pourquoi pas faire quelques tickets pour Naruto, ça serait rigolo. Du côté de One Piece, il n'y a absolument rien qui m'intéresse parce que One Piece, je me limite énormément. Par contre, je trouve l'idée géniale de proposer des méchants, hein, voilà. Par contre, les tailles, My Hero Academia, du déjà vu, du revu, voilà, etc. Et Dragon Ball, la Gohan peut me chauffer. La Gohan et la petite Pan peuvent clairement me chauffer. À voir ce qu'il en est en mai, produit définitif, etc., etc. Bah écoutez les amis, on a fait le tour. J'espère que cette vidéo actualité figurine mois de mai 2022 au Japon vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch. Marty Japan. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao. Qu'est-ce que t'as, toi?